Vous êtes prêts pour la suite du make-up vlog? Eh ben, c'est maintenant que ça se passe. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du make-up vlog et je suis ravie de l'accueil que vous avez fait à la première version qui se construit petit à petit. Mais vous me suivez aussi dans ce délire-là. Moi, ça me plaît, donc tout le monde est content. Et aujourd'hui, j'ai commencé à faire mon teint. J'ai pas filmé. Je vais juste vous dire ce que j'ai fait et on va travailler les yeux ensemble parce que j'avais envie d'utiliser cette petite palette de chez Révolution Pro. Alors, je l'ai déjà testée une première fois. Mais du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Au niveau du teint, j'ai encore fait moite-moite. Bah ouais, c'est pas mal ce truc-là. Parce que je voulais tester le Best Skin Everglow de chez Sephora. Et puis, en fouillant dans mes petits bacs à test, je me suis dit, mais ça ressemblerait peut-être à un autre produit que j'ai pas encore testé. Le produit de chez Nabla, vous savez, comment ça s'appelle? Le Skin Realist. Les deux sont censés être des fonds de teint ou crèmes teintées légères sur le teint qui vont venir faire une belle peau modulable. Et effectivement, à l'application, je me suis rendu compte que c'était quasiment la même chose. Alors, j'ai appliqué pour la première fois ces produits au doigt. Ça s'est très bien fondu. Le rendu est vraiment naturel. Ça couvre ce qu'il faut. Il y en a un qui hydrate avec des prébiotiques. Et il y en a un autre qui hydrate avec de l'acide hyaluronique. Donc on va voir, on va faire la comparaison sur la journée. Et j'ai ce teint très hâlé, très bronzé. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon contour avec le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. Vous savez, j'avais pris une teinte foncée, j'ai pris la teinte 7. Je pense que j'aurais pu prendre une teinte ou deux en dessous. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais j'ai bien fondu et l'avantage c'est que ça se fond bien et du coup j'ai l'impression de revenir de vacances. Donc bon, ça dénote pas trop. Certes, j'ai un hâle quand même bien chaud, mais ça va. Alors au niveau de la texture, je confirme, j'avais eu cette impression-là quand je l'ai reçu, je l'avais swatché, etc. Je trouve quand même que c'est plus fin que le Hollywood Filter là de Charlotte Tilbury. Donc par contre, c'est peut-être moins lumineux, mais en même temps, moi je l'ai juste utilisé en bronzer, quoi. Enfin, contour bronzer, je ne l'ai pas utilisé sur tout le teint. Alors au niveau des yeux, je vous dis, on va tester cette palette. Donc la Weekend Ready de Révolution Pro. Vous savez, c'est les petites palettes comme ça, 5 fards. Moi j'ai la Purple qui se compose de 4 fards, on va dire satinés. Parce que c'est pas vraiment métallique, voilà. Et un seul fard mat. Alors j'ai déjà fait un look avec, en faisant un espèce de petit dégradé, des couleurs, avec l'encadré, le fard mat là en encadré. C'était... Il n'y a pas vraiment de contraste, je trouve, justement, le fait que ce soit que des satinés. Les teintes sont assez similaires, ça se brouille un petit peu sur toute la paupière. Donc là aujourd'hui je vais essayer de faire encore plus contrasté parce que je veux qu'on voit quelque chose. Et en fin de journée il restait plus grand chose. Donc je vais commencer déjà par mettre une base, peut-être que ce sera un petit peu mieux avec ma base Urban Decay. Mais voilà, make-up terminé. Alors, cette palette, je pense effectivement que ma première impression était bonne. Pour faire ce look, j'ai utilisé d'abord en encadré le fard mat, dans le creux, bien diffusé, etc. Alors, ça se diffuse bien, hein, mais c'est pas de la super pigmentation. Première moitié de paupière interne avec le fard satiné le plus clair. J'ai voulu intensifier avec le fard, le dernier fard de la palette qui est un taupe assez basique, toujours satiné. Et j'ai voulu intensifier avec le violet de la palette qui est très décevant, je dois bien l'avouer. Mais bon, alors c'est crémeux mais en même temps c'est pas très intense. J'ai l'impression que ça se glace un petit peu. Le fard beige satiné, j'ai voulu l'appliquer au pinceau, c'était un peu long donc du coup j'y ai mis les doigts mais il n'y avait pas vraiment trop d'intensité. Je vous ai fait quand même les swatchs pour que vous puissiez voir. Donc là on est sur le mat,
Donc bon, un mat assez classique. Le satiné, le premier satiné, j'ai dû y repasser plusieurs fois là en swatch au doigt pour avoir ce résultat-là. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais il est joli, mais c'est plus un prune à mon avis qu'un violet. Et ensuite, on a alors ça, c'est le dernier fard, l'espèce de taupe satiné. Et ça, c'est le violet. Et c'est celui qui swatch le moins bien. Là, j'ai passé 3 fois pour avoir ce résultat-là. Alors, c'est dommage parce qu'il est quand même assez joli. Il a des petits reflets un petit peu bleu-violet. Mais il ne sert pas du tout en intensité, enfin surtout en coin externe. Alors je me dis que ce genre de palette, ça peut être bien effectivement pour les matins pressés, comme aujourd'hui. J'ai pas mis trop de temps à maquiller, mais c'est surtout au niveau du résultat que c'est un peu, voilà, c'est pas contrasté. Je me dis que cette palette-là, c'est bien effectivement pour quelque chose de très simple. Vous faites un creux avec le fard mat et vous mettez un des fards, un ou deux éventuellement, mais on va pas pouvoir jouer avec cette palette beaucoup. Les petites palettes de Natasha Denona, par exemple, les 5 fards, on arrive à faire du contraste. En général, il y a différentes textures, différents rendus des fards. Là, on a 4 satinés, dont un qui est pas très explicite. Il parle pas beaucoup. Et le mat, c'est pas un mat d'intensité. Enfin bon, bref. Vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur. Pour terminer le teint, j'ai juste remis ce petit blush crème de chez Morphe. Ce sont les Blush Balm en teinte Misty Mauve. J'aime beaucoup parce que c'est pas trop crémeux, ça colore bien, ça se fond bien, ça tient bien. Donc, et c'est pas cher, donc voilà. Et sur les lèvres, j'ai juste mis un petit gloss, le gloss Cookie and Dreams de chez ELF, Cookies and Dreams. C'était une édition limitée, mais je crois qu'on les retrouve encore. Il y a un petit goût gourmand bien sympathique. Bon, c'est un gloss transparent, ils sont pas trop collants, ils sont plutôt pas mal, ils sont moins épais que ceux que j'ai en tête là, c'est ceux de chez Colourpop, puisque j'avais testé dernièrement la collection Hocus Pocus 2, mais ils sont plus banals. Tu as compris le coup. Donc voilà, premier jour de test. Bon, le rendu est sympa, hein, mais c'est un rendu très naturel, enfin très naturel, très simple. C'est un jour, c'est un make-up du quotidien, comme on dit. Ça m'a toujours fait rire cette expression, mais make-up du quotidien. Donc je vous dirai surtout au niveau des 2 produits teints là, puisque c'est surtout ça qui est en test aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous dis au look numéro 2. Hello, deuxième journée, deuxième look. Retour sur la journée d'hier. Bah, écoutez, les 2 fonds de teint sont vraiment identiques. En fin de journée, j'ai vraiment pas vu de différence d'un côté et de l'autre. Donc là, aujourd'hui, je vais réappliquer le Nabla. Je vais voir, hier, j'ai pas mis de base. Aujourd'hui, je vais pas mettre de base non plus, parce que comme ce sont des fonds de teint hydratants, je voudrais voir effectivement en termes de confort. Hier soir, j'ai pas eu de problème de tiraillement ni quoi que ce soit. Par contre, j'avais une sensation de matière. Et effectivement, dans la journée, quand je me touchais, j'avais cette impression-là. Donc aujourd'hui, je vais poudrer avec une nouvelle poudre pour voir un petit peu si ça fonctionne un petit peu mieux. Et je vais tenter aujourd'hui de mettre le Halo Glow de chez ELF en base. Et après, je vais mettre mon fond de teint, parce que comme il est très foncé, et je vais surtout en mettre une petite goutte, pas plus. Donc comme vous voyez, ça se fond très bien. Là, j'utilise un pinceau un petit peu dense, c'est un pinceau de Shiglam qui fonctionne très bien. Enfin, de Shein, d'ailleurs, c'est pas Shiglam, mais ça fonctionne très bien, ça se fond très bien. Et ça donne un côté bronzé au teint qui est plutôt sympa. Alors, comme les fonds de teint sont censés être peu couvrants, je pense qu'on va continuer à voir le contouring en transparence, quoi. Alors pour le produit Nabla, je vais cette fois utiliser une éponge pour voir aussi si ça intègre mieux la matière au teint et pour pas avoir cette sensation de produit sur la peau tout au long de la journée. Alors tout s'est super bien intégré. On voit encore un petit peu en transparence le Halo Glow Filter là, mais je vais quand même repasser vite fait un petit peu avec mon pinceau, histoire de remettre juste un petit peu de couleur. Et ensuite, je poudre avec la poudre Lottie London, donc qui est la Ready Set Go. C'est une poudre fixante, il n'en est pas dit plus que ça. Et c'est une poudre qui, ma foi, a l'air blanche.
Ma foi, j'aime bien le rendu de cette poudre. Elle est fine, elle n'est pas trop matifiante. On sent qu'elle est fixante, effectivement. Non, franchement, Bon, après, à voir avec, tout au long de la journée, avec le fond de teint, si ça dessèche pas, si ça fait quand même bien tenir sur la durée. Mais première impression, plutôt bonne. Pour les joues, j'avais envie d'utiliser la palette pour le teint de la collection Mariposa de chez Melt Cosmetics parce que j'ai encore pas mis mes pinceaux dedans. Et puis du coup, ça va me permettre de rehausser un petit peu le côté chaud du bronzer en dessous, du produit que j'ai mis en tant que contouring. Parce que la palette, elle est assez chaude et je voudrais voir ce que donne ce premier blush qui s'appelle Sonrisa, qui est un peu chaud comme ça et qui peut éventuellement servir. Ouh, ça a l'air très très pigmenté. Alors, on va écraser un peu le pigment sur la main. Ah oui, c'est très... Ah oui, c'est très orangé. Alors, c'est peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Un petit peu trop pigmenté, un petit peu trop orangé. J'ai pourtant enlevé l'excédent sur la main. Bon, en même temps, de la part de Melt, je m'attendais vraiment à quelque chose de pigmenté, mais peut-être pas à ce point. Je vais mélanger avec... je pensais qu'elle serait trop claire, mais finalement, si c'est bien pigmenté, la teinte Milagritos, qui est cette teinte-là. Voir un petit peu ce que ça donne. Ah bah celle-là, elle a l'air un peu moins pigmentée, c'est bizarre. Et là, je mets un petit peu plus en haut des joues. Pour avoir un petit côté pêche, quoi, finalement. Non, c'est pigmenté comme il faut. Donc, ces teintes-là sont mates. Mais il y a des teintes qui ont l'air un petit peu... Alors, si la Sonrisa est déjà pigmentée comme ça, qu'est-ce que ça va être avec la Conmigo, celle-ci? On verra. On verra ce que ça donne. Ouais, bah c'est bien... C'est bien chaud comme je voulais. Alors hier j'étais allée par le produit ELF. Aujourd'hui je suis allée par les blushs. Bon. Je vais m'occuper des yeux. Je ne vais pas vous montrer comment je fais parce que je vais faire un truc très très simple. Mais je vais utiliser pour la première fois la palette de Colourpop, la Hocus Pocus, qui pour rappel se présente comme ceci. Et comme il y a du vert et qu'aujourd'hui j'ai une robe un peu dans les tons verts, comme ça, je vais voir ce que ça donne. Et je vais vous dire de toute façon après ce que j'en pense. Make-up terminé. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette pour une première impression? Il y a de jolies couleurs, il y a de jolis lumineux, mais les textures, bof bof. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un encadré avec ce mat-là. J'ai ensuite posé au doigt, parce qu'au pinceau ça se prélève pas, la teinte Candle is Light, celle-ci, qui est magnifique, qui a de très beaux reflets. Alors c'est un peu crunchy, mais c'est super beau comme reflet doré, vert. J'ai enchaîné avec, en base, j'ai galéré avec ce mat pailleté, la Cursed. Je voulais le mettre en base pour pas mettre un lumineux sur peau nue. Et j'ai eu du mal à le poser, que ce soit au pinceau estompeur ou au pinceau plat. Par-dessus, du coup, j'ai mis Brow Another Batch, qui est le lumineux vert flashy, vert pistache, très très beau. Et au coin externe, j'ai foncé avec le violet Observed. Et j'ai voulu faire une transition avec ce métallique là, que je pensais plutôt violine, mais c'est un topper un petit peu rose là, le Wicked Ways. Même au doigt ça se prélève pas. Bon là en frottant bien on arrive à avoir une couleur, mais sur l'œil ça faisait pas, en tout cas ça faisait pas ce que je voulais pour faire un dégradé en fait entre le vert, une transition entre le vert et le violet. Vous voyez, en plus il est quand même très très rose et c'est pas ce que je voulais en tout cas. Et c'est tout ce que j'ai utilisé. Oui, c'est tout. Rappel des couleurs d'en haut en bas et crayons. D'ailleurs, j'ai utilisé des crayons Colourpop dans la muqueuse. Un vert interne et un violet externe pour accompagner le make-up des fards. Ça faisait très chaud au niveau des joues par rapport aux yeux. Et du coup, j'ai voulu rajouter la teinte, celle-là, pour avoir un petit peu plus de rose aux joues,
Très pigmenté également, donc attention, attention avec cette palette. Et en highlighter, eh ben, j'ai voulu, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai utilisé le Find the Book, donc qui est un highlighter normalement pour le corps, mais que j'utilise également pour le visage. Toujours de la collection Hocus Pocus. Ce genre d'highlighter là, parce que c'est la collection Sol Body, c'est pas les Colourpop, ils sont très crémeux fondants et en général moi je les fais bien pénétrer au doigt pour avoir un rendu très homogène et bien métallique. J'adore cette gamme là. Sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de ma rotation, c'est le Ciaté comme d'habitude. Et voilà, en gros, j'ai rajouté une autre couche de poudre Lottie London parce que je trouvais que elle était tellement légère qu'elle se sentait pas. Et du coup, pour tout recéter bien correctement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, que ce soit sur les yeux. Alors je n'ai toujours pas mis de base parce que les premiers tests de mes palettes, j'aime bien ne pas mettre de base. Et après, je vois. Parce que si je peux éviter de mettre une base, si ça tient correctement sans base, je n'en mets pas. Je suis partisane du moindre effort. Oui, que voulez-vous? Je vous dis à plus tard. Je reviens avec un nouveau look, principalement avec les produits que j'ai testés hier. Alors je n'ai pas noté de catastrophe sur l'utilisation de ces produits, mais j'ai voulu utiliser les produits un petit peu différemment aujourd'hui et j'ai changé de fond de teint. Hier je portais le Nabla, ça a bien tenu, j'ai pas eu cette sensation de texture sur la peau tout au long de la journée grâce à la poudre, j'imagine. La poudre s'est très bien comportée, pas d'effet keki, pas de dessèchement, impeccable, donc je l'ai réutilisé aujourd'hui. Par contre j'ai mis cette fois-ci le Best Skin Everglow de chez Sephora. J'ai poudré, alors j'ai poudré un petit peu moins. Je pense que c'est principalement la différence entre les deux produits, c'est-à-dire que le fond de teint de chez Sephora va sécher alors qu'on garde l'effet un petit peu confortable, humide de la crème teintée. Alors en même temps, c'est une crème teintée, c'est vendu comme tel, alors que ça, on est bien d'accord que c'est vendu comme un fond de teint. Mais au niveau du rendu, je trouve que ça ressemble vraiment pas mal. En termes de couvrance, en termes de rendu un peu glow. En fait, au niveau des deux, si je me sens inconfortable au niveau de la peau, j'irai plus utiliser celui-ci. Mais pour le même rendu que celui-ci, si j'ai la peau un peu moins qui tiraille ou voilà. Mais cela dit, il ne dessèche pas. Enfin, aujourd'hui, je le porte seul, donc je vais bien me rendre compte. Mais quand je l'avais sur une moitié, j'ai pas senti d'inconfort au niveau de ma peau, quoi. J'ai réutilisé cette fois-ci le bronzer Halo Glow Liquid Filter, mais par-dessus, parce que c'est vrai que ça s'est quand même un petit peu affadi avec la pose du produit. Donc je l'ai posé par-dessus et je l'ai fondu cette fois à l'éponge et ça fonctionne tout aussi bien. Mais du coup voilà, pour que ce soit bien fondu et que ce soit pas trop intense, en même temps vraiment j'en mets un tout petit peu. J'ai poudré et j'ai réutilisé la palette Melt Cosmetics et j'ai vécu dangereusement aujourd'hui. J'ai utilisé la teinte la plus foncée, Conmigo. Alors, je l'ai tapotée d'abord sur ma main pour vraiment la mettre subtilement. Mais je la trouve un petit peu moins poudreuse que la teinte Sonrisa qui est à côté. Donc ça s'est très bien passé. Et j'ai utilisé en topper et limite highlighter, parce que ça je vous disais que ça m'avait l'air quand même bien lumineux, la teinte Vida qui est ici et qui fonctionne très très bien en topper de blush, qui donne un petit reflet pêche. Mais qui fonctionne aussi en highlighter, hein. Sur les peaux foncées, ça va être un highlighter très joli, pas si naturel que ça, hein, parce qu'il y a quand même un, vous voyez le joli glow. J'ai réutilisé la palette Hocus Pocus 2 et cette fois je me suis attardée sur ces trois teintes là. J'ai fait un petit dégradé en fait de marron vert parce que cette teinte là a un petit sous-ton vert, ça je vous ai dit, hein, c'est des paillettes, donc pareil j'ai fait un petit dégradé tranquille et j'ai juste rajouté une petite touche de cette teinte là au centre de la paupière pour donner un petit peu plus de peps au centre de l'œil, enfin du regard, pour illuminer un petit peu
plus le regard. Rouge à lèvres de ma rotation. J'ai mis un crayon kaki dans la muqueuse. Mascara, c'est le Lash Brag de chez Anastasia. C'est ça, c'est son nom, Lash Brag. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Et puis c'est parti, mon kiki. Non, franchement, pour le moment, tout se passe bien. Alors, je vais répondre à une question parce qu'on me pose souvent la question, mais ça doit mettre un temps pas possible à te préparer le matin. Combien de temps? La question, c'est combien de temps tu mets pour te préparer et te maquiller comme ça? Alors, à partir du moment où je me pose sur ma chaise et que je termine le tout, c'est 20 minutes. En règle générale, c'est ce que je dis. Je dis 15-20 minutes, mais sans faire attention. Là, j'ai vérifié, parce que j'ai filmé tout mon make-up, et je mets 20 minutes. Donc après, c'est à vous de voir. Je pense en plus que je pourrais faire plus rapidement, mais là, c'est parce que, voilà, je fignole, je prends mon temps, je peux me permettre de prendre mon temps. Mais c'est pas si... Enfin, je trouve que c'est pas si énorme, 20 minutes. Enfin, même si je mettais une demi-heure, je préfère me prendre ce temps-là le matin pour me faire plaisir que de faire le minimum et en 5 minutes. Et puis, alors je dis pas hein, que, bien évidemment, que si vous n'avez que 5 minutes ou si vous n'avez pas de temps du tout, je comprends. Mais voilà, pour répondre à la question, 20 minutes. C'est tout. Donc comme je n'ai rien d'autre à rajouter, eh bien je vous laisse là et puis je vous dis à une prochaine. Hello! On se retrouve pour un nouveau look. Aujourd'hui, au niveau du teint, j'ai fait naturel. Je suis en train de me dire que j'ai oublié ce que j'avais testé la dernière fois. Rien qui m'a choqué apparemment. Aujourd'hui, je voulais refaire un teint naturel et retester, me remettre un petit peu à l'esprit ce que je pense de la CC Nude Glow là, qui m'avait fait bonne impression, mais pour la mettre du coup en comparaison avec comment ça s'appelle ce truc? Le Skin Realist. Je vais jamais me mettre son nom en tête parce que d'après mes tests du mois, je pense que c'est les deux produits les plus ressemblants. Après, il y a quand même une différence de prix. Bon, ça tourne aux environs de 40 €. On peut trouver des promos. Ça tourne aux environs de 30 € et quelques. Mais j'ai vu qu'il y avait 48 millilitres. Oui, bah c'est en faisant justement le comparatif avec le fond de teint Sephora. Certes, le fond de teint Sephora à l'achat est moins cher, mais il n'y a que 25 millilitres. Alors que là, on a 48 millilitres pour cette crème teintée. Cela dit, ces deux-là ne sont pas vraiment, c'est pas vraiment évident puisque ça, je vous disais, ça sèche. Alors que ça, on garde quelque chose de très confortable tout au long de la journée. Donc, mais je n'ai pas eu de problème avec ça. C'était un petit peu plus sec en fin de journée, mais pas asséchant en fait par rapport à ma peau normale. Le Skin Realist, lui, est beaucoup plus confortable et hydratant. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc, je reteste celui-là pour vraiment voir s'il y a une différence. En termes de rendu sur la peau, niveau couvrance et tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. À mon avis, ça va être son plus, ça va être le SPF 40 quand même à l'intérieur, qu'il n'y a pas dans le Nabla. Mais au niveau de l'éclat et tout ça, je pense qu'on y est. À l'application, j'ai quand même l'impression que c'est plus fin au niveau de It Cosmetics. Je l'ai appliqué à l'éponge, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que. Mais il me semble que je l'avais appliqué aussi à l'éponge, le Skin Realist. Pour le bronzer, ces derniers temps, je vous rappelle, j'avais testé ça, une formule crème, et je me suis rappelé, vous voyez comment je fonctionne en fait un peu, je me suis rappelé que j'avais acheté ça chez Révolution, là, le Fast Base Concealer en teinte foncée. Donc moi j'avais pris la C16 pour l'utiliser également en contouring. Alors en plus ce truc là, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Ça, en contouring, c'est bien. Je vois pas trop le côté halo glow, vous voyez, pour le contouring. Certes, c'est quelque chose de très crémeux qui se fond bien, qui va avoir un effet assez naturel. Et puis en plus, la contenance fait que pour un contouring, c'est quand même beaucoup. Vous voyez, alors c'est pas cher, hein, ça coûte 16 €. Mais ça coûte 2 € sur le site officiel, ou même on les trouve souvent en promotion. À la base, c'est pas 2 €, mais moi je me rappelle, je l'ai acheté 2 €. Peut-être même moins. Donc voilà, ça peut, si vous aimez ce genre de choses, ça peut être sympa. Ça c'est très bien appliqué.
Il en faut très peu aussi puisqu'on est à peu près sur le même genre de teinte, hein, vous voyez. Ça n'a pas le côté lumineux, mais en même temps, celui-ci, une fois estompé, ça n'a pas non plus un très grand côté lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un correcteur, donc peut-être qu'il y aura une meilleure tenue aussi. Donc le prix, le côté pratique du format et de l'applicateur font que je me dis que ça peut être mieux. Enfin, si vous cherchez un produit de ce genre, n'est-ce pas? Correcteur, le Born This Way, parce que teint naturel, contour des yeux naturels. Alors, au niveau des yeux, est-ce que vous savez ce que j'ai mis? J'ai utilisé ma palette Retro Glam, celle que je me suis faite. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la remets ici. Et j'ai voulu utiliser le rose en association avec le vert. Alors, je me suis inspirée d'un look de Natasha Denona qu'elle a fait sur sa chaîne, peut-être même sur son Instagram. Mais en tout cas, moi j'ai regardé le tuto sur YouTube pour utiliser les mêmes fards que moi j'ai mis dans ma palette. Alors c'est un look qui est intitulé, je sais plus trop comment, un look coloré. C'est quand même plus coloré chez moi. Je peux pas dire, mais bon. En tout cas, je me suis bien amusée à essayer de reproduire ça. C'est assez original, effectivement. J'aurais pas pensé, moi, à mettre du vert et du rose. En tout cas, avec ces positions-là sur l'œil. Quand j'utilise des teintes comme ça qui sont vraiment opposées, souvent je fais une teinte en haut, une teinte en bas. Au niveau du ras de cils en fait pour jouer avec les couleurs, mais là elle mélange vraiment beaucoup de teintes sur la paupière et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, hein. C'est original, c'est pas un look que je ferai tous les jours parce que oui, j'ai utilisé pas mal de teintes, mais c'était sympa à regarder. Et alors son look à elle est beaucoup plus light, je trouve, mais on reconnaît un peu, hein. Bref, sur le teint, j'ai encore utilisé la palette de blush. Cette fois, j'ai utilisé le blush crème et cet highlighter là. Bon, rien à redire. Et sur les lèvres, toujours le Honey de Nude Amorosa. Par contre, j'ai mis un crayon un petit peu plus rose pour le rendre un petit peu plus rose du coup, pour qu'il matche avec le look des yeux. C'est mon deuxième look, hein, avec ma palette Dupe the Vibe. Mais écoutez, pour le moment, je trouve que c'est plutôt sympa. Et autant le premier look, je l'ai fait par rapport à ce que j'avais vu de mes collègues youtubeuses, autant celui-ci je me suis dit ce serait sympa de reproduire un look créé par Natasha elle-même. Je referai peut-être ça parce qu'il y a un autre look aussi qui me plaît bien, mais c'est un look un petit peu plus graphique et je vous avoue que j'avais pas l'envie ce matin, surtout que derrière je vais tourner une autre vidéo. Peut-être une vidéo haul d'ailleurs, parce que je crois que j'ai reçu un colis. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bon et bien voilà, on se retrouve pour le bilan, pour que je vous fasse vraiment mon retour définitif sur mes tops et mes flops de tout ce qu'on a testé ce mois-ci. Alors pour rappel, il y a deux parties, hein. Je vous mettrai ici la première partie avec les looks et la deuxième partie avec les looks précédents et maintenant mon avis final. Alors, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure de mes tests qu'il y avait des couples ou en tout cas des produits qui se ressemblaient un petit peu, que j'ai pu comparer. Enfin, vous avez bien vu un petit peu tout au fil des tests. Donc on va commencer avec les anti-cernes, parce que les anti-cernes en fait ça va être très simple. Je n'en ai testé qu'un réellement, c'est le Born This Way Ethereal Light de Too Faced et je l'ai beaucoup aimé. C'est un correcteur qui est très confortable, qui se comporte bien sous mon dessous de l'œil. Il est moyen en termes de couvrance, mais très suffisamment couvrant pour moi, et il garde ce côté un petit peu lumineux. Alors je peux le poudrer, je peux ne pas le poudrer, il garde vraiment un aspect un peu lumineux, un peu hydratant au contour de l'œil, et c'est pour ça que je l'aime bien. Celui-ci est validé et c'est pour ça que j'ai pas été en chercher d'autres, sauf quand je voulais quelque chose d'un petit peu plus couvrant et surtout d'un petit peu plus mat, et du coup j'ai utilisé le Jaclyn Cosmetics. Mais celui-là, c'est pas une nouveauté, c'est juste que c'est une teinte différente de la première que j'avais testée. Mais ces deux-là, en fait, ont très bien fait le job. Aujourd'hui, pour info, j'ai mis un tout petit peu du Jaclyn, mais vraiment, ça s'est joué
au niveau du rendu en fait, pour tous les jours. Pour tous les jours, le Born This Way est très bien. Pour les jours où je filme, j'aime bien le Jacqueline parce que du coup, il est un petit peu plus couvrant. Mais bon, ça c'est quand je chipote. Au niveau des bases, deux bases lumineuses que j'ai testées, il y avait d'un côté la Iconic London, donc la Radiant Booster, et de l'autre côté la Fenty Beauty Ease Droplet. Je préfère la Iconic London, pourquoi? Parce qu'elle va avoir un effet beaucoup plus flouteur sur la peau, un effet un petit peu plus lissant. Le glow est plus joli également, c'est carrément un produit que je pourrais utiliser seul l'été, alors que le Ease Droplet ne fait pas tant d'effet sur la texture de peau. Il est joli mais c'est une bonne base un peu basique. J'ai un peu de mal, mis à part au niveau de la couvrance, il doit certainement y avoir un peu plus de couvrance dans le Ease Drop, mais j'ai du mal à voir la différence entre les deux, le Ease Drop et le Ease Droplet. Donc voilà. Par contre, si vous n'aimez pas les textures assez épaisses, je vous conseille pas celui-ci parce que celui-ci c'est limite une crème un peu baume qu'il va falloir faire pénétrer. On sent qu'il y a une matière mais c'est très agréable hein, et ça reste confortable. Ça c'est un petit peu plus imperceptible, beaucoup plus fluide, et sur la peau effectivement ça va être moins perceptible. Mais voilà, à part ça et encore moi ça me dérange pas hein. La texture du Iconic London ne me dérange pas du tout, mais bon, si vous n'aimez pas du tout les textures un petit peu épaisses à bien faire pénétrer, c'est le seul bémol du Iconic London. Au niveau des fonds de teint, alors duo, je vais mettre dans la même catégorie la CC Nude Glow et le Skin Realist de Nabla, parce que en termes de rendu c'est exactement la même chose. J'ai trouvé qu'ils étaient tout aussi confortables l'un que l'autre. Au niveau du glow c'est pareil. Il y a pas, donc voilà, à savoir que on est chez Nabla à 48 ml de produit et on est à 32 ml chez It Cosmetics, sachant qu'il y a un SPF. Donc je disais, si vous voulez un produit tout en un avec en plus le SPF, vaut mieux vous tourner vers celui de It Cosmetics. Mais sinon en termes d'application, de rendu, de tenue, tout pareil. Franchement, je n'ai pas vu trop la différence. Et au niveau des fonds de teint, alors au départ j'avais mis ces deux-là ensemble. Déjà parce que c'est plus catégorie petit prix. Le Best Skin Ever Glow de chez Sephora et le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Je vous avais dit, ça c'est pas un hydratant teinté. Je pense qu'on est vraiment sur du fond de teint. Alors certes, pas du fond de teint hyper couvrant, mais du fond de teint. Alors, je les aime bien tous les deux. Si je dois les comparer tous les deux, le Sephora est peut-être un tout petit peu plus glow, et encore, je trouve que celui-ci attrape bien la lumière. Ils sèchent bien tous les deux, ils tiennent bien. Peut-être, non, la différence c'est peut-être plus au niveau du confort. J'ai l'impression que le Sephora est plus confortable que le Wet n Wild, mais sinon c'est assez semblable. Et après mûre réflexion, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite différence? Parce que j'ai testé l'un, j'ai testé l'autre après, et dans la journée, je me suis pas... Enfin, j'ai pas trop vu de différence. Et en plus, c'est plutôt arrangeant parce que c'est un fond de teint qui n'est pas donné, c'est celui de chez Lancôme. Le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Eh bien, je trouve que c'est assez ressemblant avec le Tinted Hydrator, parce que le Tinted Hydrator en séchant va avoir un aspect un petit peu plus mat que le Skin Everglow, et on a cet aspect, alors on va dire semi-mat, mais je suis pas d'accord sur le glow, mais le côté un petit peu attrape-lumière, voilà. Ce sont des finis semi-mat, attrape-lumière, alors que celui-ci va être un tout petit peu plus crémeux en fait, un petit peu plus... pas enfin si hydratant quand même, enfin côté, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, le côté un petit peu plus confortable. J'ai aujourd'hui mis le Lancôme ici et le Wet n Wild ici, et franchement je trouve que ça se ressemble beaucoup. Alors je vous ai fait un petit visuel là juste après l'application. À l'application, le Wet n Wild paraît un tout petit peu plus lumineux, parce que le Lancôme sèche plus vite, mais au final ça revient vraiment au même.
Peut-être, allez, peut-être que le Wet n Wild attrape un tout petit peu plus la lumière. Parce que c'est un peu ce que je lui reproche au Lancôme. Tenue nickel, application nickel, rendu sur la peau nickel. Si, la différence, je dois l'avouer, surtout là, je vois en plus, parce que j'ai fini mon make-up, j'ai vécu, j'ai poudré, etc. Donc je vois qu'en rendu final, le Lancôme est quand même plus lissant. Allez, on lui met ça parce que c'est quand même important, et puis c'est une caractéristique qui n'est pas si facile à retrouver dans un fond de teint. Donc on va avoir un rendu plus lissant sur le Lancôme, j'ai envie de dire encore heureux vu le prix, mais sinon... Si vous n'avez pas le budget et que vous n'avez pas de problème de lissage de peau, etc., vous pouvez très bien prendre ça, ça fait la même chose. C'est la même tenue, c'est la même couvrance. Là, en plus, c'est la même teinte parce que j'avais vraiment aucune différence de teinte entre le 220C et le moyen clair de chez Wet n Wild. Ça se fond, en fait, ça se fond hyper bien. Alors, j'avais peut-être noté en utilisant seul le Wet n Wild, peut-être un inconfort quand je poudre beaucoup. En fin de journée, mais bon, c'est pas... Celui-ci, non, pas trop, je l'ai pas remarqué, en tout cas, c'est peut-être ça la différence, mais voilà, c'est petit dupe quand même en termes de rendu, hein, voilà. Voilà pour les fonds de teint. Je vous ai présenté aussi deux produits que j'ai utilisés en bronzer liquide, qui ne sont pas des bronzers liquides. On a le ELF Halo Glow Liquid Filter d'un côté que j'ai en teinte 7 et de l'autre côté le Fast Base Concealer de chez Révolution que j'ai en teinte C16. Je les ai utilisés de la même manière tous les deux. Alors très clairement, après plusieurs utilisations, je pense que mon préféré reste celui de chez Révolution. Je vous ai dit pourquoi. Déjà, ça coûte pas cher, l'embout est plus pratique pour l'utilisation d'un bronzer et c'est surtout qu'on a un petit peu plus d'intensité, c'est-à-dire que avec ça, je trouve que ça s'estompe quand même un peu plus. En même temps, c'est pas fait pour, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc si vous aimez les choses plus naturelles, ce sera peut-être plus ce produit-là qui pourrait vous convenir. Mais après, je vous ai dit, il y a 31,5 ml là-dedans, donc en bronzer, autant vous dire que ça dure une éternité. Déjà qu'avec ça, je pense que ça va durer pas mal de temps et il n'y a que 4,5 ml. Mais si vous voulez quelque chose de facile à construire, un joli rendu qui va... Il y a une meilleure tenue aussi avec ça. Le fait que ce soit un concealer, je pense que ça accroche un petit peu plus. Mais je n'ai pas vu l'effet waouh lumineux avec ce produit là, donc c'est pour ça que je suis pas ça j'aurais bien aimé enfin je pense que je vais le réutiliser comme ça, mais cet été pour un bronzage assez naturel, rapidement fait, etc. Mais si je veux faire plus de contours, de structure à mon teint, j'irai vers ce produit là. Voilà, voilà, on continue avec le teint, avec les blushs. J'ai testé pas mal de blushs, dont 4 en individuel. Le RMS Beauty validé. En plus, j'étais un petit peu dans les mêmes teintes, alors, sauf peut-être le Morphe, mais les teintes se ressemblent un petit peu quand même, hein. Alors, je vous ai dit, le Terra de chez Benefit et le RMS en teinte Sangria, c'est un petit peu la même chose. J'ai pas racheté de RMS, mais j'ai encore racheté un Benefit, donc on va dire que je préfère les Benefit, parce qu'en plus mini format, pas mal de teintes sympas, donc du coup moins cher avec le mini format, et en termes de tenue, application, enfin pigmentation et tout, c'est pour moi c'est... Ouais, le meilleur rapport qualité-prix le Benefit. Mais le RMS est très bien. J'ai testé aussi ce petit Blush Balm de chez Morphe et j'ai bien aimé la teinte Mighty Mauve. Écoutez, rien à dire, petit prix. Il n'y a pas beaucoup de teintes, mais voilà, à glisser dans une petite commande Morphe, surtout s'ils sont en promo, vous risquez pas grand-chose. Et mon gros coup de cœur, c'est ce duo de blush de la marque Gadé. Je vous en avais parlé, j'ai trouvé ça sur Notino à petit prix, alors que c'est pas censé être des produits à petit prix, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur ces poudres. Donc pour information, c'est Velveteen Blush and Shimmer Duet et j'ai la teinte 50 Rose and Glow. Et alors, je pense qu'ils étaient en déstockage, mais je vais aller voir sur Notino s'il ne reste pas des produits de la marque Gadé, parce que vous allez voir, l'autre produit que j'ai acheté, je l'ai adoré également. C'est le bronzer, le Idyllic Soft Satin Bronzing Powder, que j'ai en teinte 67 Bronze Mist.
écoutez, ce sont des poudres soyeuses qui se fondent. Alors pour le coup, moi c'est vrai que j'aime bien de l'intensité, mais là c'est des poudres qui se construisent à merveille, ça se fond, c'est joli, vous pouvez pas vous planter, c'est ouais, c'est soyeux, les teintes sont belles, le bronzer, mais j'adore. Alors que comme ça, franchement, avoir juste la teinte, je me serais dit oui, bon c'est un petit peu palo, mais non en fait ça me va nickel. Et le duo de blush c'est pareil, la teinte de blush est super sympa, c'est même un petit peu, tellement je les ai utilisés, c'est même un petit peu, enfin, pas creusé mais hein, et rehaussé de ça. Alors vous pouvez juste mettre ça en topper, mais vous pouvez aussi l'utiliser en highlighter. Vous pouvez rajouter un highlighter par-dessus si vraiment vous aimez, parce que ça reste quand même très naturel. Franchement, j'ai été ravie de cette découverte. En termes de palette, du coup, j'ai la Hourglass qui ne m'a franchement pas déçue. J'ai même été agréablement surprise par deux choses. Les blushs, c'est les blushs que j'ai utilisés aujourd'hui. On a ces deux teintes là et on a une teinte un petit peu plus, on va dire, celui-ci est un petit peu plus rose, celui-ci est un petit peu plus orangé. Je sais pas si c'est parce qu'il est marbré ou quoi, mais on est sur des roses un petit peu chauds. Moi j'adore, c'est principalement ce que je mets et donc du coup voilà, j'ai utilisé l'un, l'autre, les deux en même temps comme aujourd'hui et ça fonctionne très bien et je les trouve plus pigmentés que ceux que j'avais dans les autres palettes. Ou alors c'est moi qui ou alors ça vient peut-être des teintes, hein, je ne sais pas. Gros coup de cœur sur cet highlighter qui, ma foi, m'a impressionné. Alors c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, c'est le Metallic Strobe Powder, Celestial Strobe Light. Alors c'est peut-être parce que c'est un Metallic Strobe Powder, parce que j'avais pas du tout souvenir que les highlighters de chez Hourglass était aussi intense. Et effectivement, il y en a un autre qui est le Strobe Powder, donc un Incandescent Light, qui est cette teinte-là, et qui là, pour le coup, est un highlighter assez naturel, avec un tout petit shift de rose qui est quasi imperceptible comme ça, même dans le pan. Et puis on a deux poudres de finition qui sont merveilleuses. Alors pourquoi deux poudres de finition? Une un petit peu plus banane, une un petit peu plus blanche, enfin beige ou je sais pas quelle couleur, mais un peu plus naturelle on va dire. Moi je mélange les deux, parce que du coup en plus, dans la palette de l'année dernière, justement, ils avaient fait un gros pan comme ça et je trouvais ça plus sympa. Bon là ils ont voulu remettre deux teintes, bon c'est pas le plus important, mais en tout cas très belle poudre fine, lumineuse, comme j'aime. Donc voilà, très belle palette. Pour le prix en plus que je l'ai eu à une quarantaine d'euros parce qu'il y avait eu un bug sur Fil Unique à l'époque. Petite palette, alors on passe du coq à l'âne, hein. Du très cher au pas cher avec Shiglam et la palette 3D Pro Face palette Dune. La teinte Dune. Pour le prix, on va pas cracher dans la soupe. Je trouve que cette palette fonctionne très bien, que ce soit au niveau du bronzer, des highlighters poudre et de l'highlighter crème. En termes de tenue, j'ai trouvé que c'était pas top. Et il faut avouer que les highlighters ne sont pas non plus hyper impactants. Mais pour un petit budget, il y a aussi le petit highlighter crème. Alors, j'ai oublié de le faire, je voulais le faire, mais parce que je l'ai utilisé, le highlighter crème tout simple. Ça fait un petit glow, un petit glow naturel. Je vous avais dit, pour les peaux peut-être matures, qui ont tendance à avoir cette zone-là qui sèche, bah, ça peut être bien parce que c'est un petit peu gras. Donc, mais bon, sans que ça colle, sans que ça fasse bouger en dessous. Le fard crème est assez sympa. Mais je voulais essayer de rajouter un des fards poudre par-dessus, je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà, c'est petit prix, c'est Shiglam. C'est pas exceptionnel. Mais voilà, si vous voulez tenter, il n'y a pas trop de risque non plus. J'ai également... Ah, j'ai oublié ça. Dans les fond de teint, poudre, c'est pareil. On continue, donc j'ai bien aimé le fond de teint poudre de chez Kiko, là dans la gamme Festival Glow, que j'avais pris en teinte Warm Rose. J'avais surtout pris parce qu'il y a un SPF 50 dans ce produit-là et pour l'utiliser cet été. Sauf que, voilà, cet été, c'était déjà pas... déjà là. Et bon, hein,
Mais voilà, cet été c'était pas possible. J'ai bien aimé, j'ai trouvé la texture vachement hydratante. En tout cas pas asséchante pour un fond de teint poudre. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un SPF à l'intérieur et donc du coup ils ont dû faire une formule un petit peu hydratante. Mais très bien. En complément, je l'ai utilisé seule, posée à la houppette. J'ai vraiment pas eu de zone de sécheresse. Ça n'a pas marqué les endroits, vous savez, au niveau des ailes du nez, au niveau des rides du front. Assez étonnée de ce fond de teint poudre. Je suis pas une grande adepte. Donc là, pour le coup, je le réutiliserai sans problème. Et la petite poudre Lottie London, là, bah écoutez, pour une poudre pas très chère, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc c'est une poudre blanche, pas trop matifiante, mais moi j'aime bien. C'est une poudre qui fait bien tenir le make-up, qui ne fait pas d'effet flashback. C'est un bon conditionnement, c'est cruelty free, vegan, ça se conserve bien, c'est bon. Ça va dans la lignée de ce que je pense des produits Lottie London en général. C'est plutôt bon. Très joli highlighter de la collection Hocus Pocus là dans la gamme Sol Body, mais bon c'est un highlighter assez particulier, je vous l'accorde, puisqu'il a des reflets un petit peu verts, mais il est très beau. Il est très beau et moi j'aime bien la texture, vous savez, un peu fondante, que ce soit les highlighters Sol Body ou les highlighters Colourpop. Hein. Je pense que, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Parce que Sol Body, voilà, vous pouvez utiliser les produits pour le corps. Ouais, enfin bon bref. J'ai utilisé également la palette d'highlighter de chez Martin Cosmetics. Bon, les teintes sont assez particulières aussi, donc c'est pas pour tout le monde. Mais la texture des produits est plutôt sympa. Pour ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Martin Cosmetics, que je remets ici si vous ne l'avez pas vu, qui a fait un bid. C'est la première fois que je fais un bid avec un produit Martin Cosmetics. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Et la dernière palette pour le teint, c'est celle de chez Melt Cosmetics. Alors que moi je trouve magnifique, hein, mais qui n'est peut-être pas pour tout le monde. Déjà par la color story et le fait qu'il y ait des fards très pigmentés. C'est très pigmenté et même les fards les plus clairs. Celui-ci est mat, donc ça va. Mais ceux-là sont clairs mais lumineux. Et c'est très lumineux, c'est très... De toute façon, Melt, c'est toujours un petit peu très quelque chose. Donc, si vous aimez la pigmentation, si vous maniez bien les pinceaux, pourquoi pas. Faut savoir, effectivement, que c'est quand même très pigmenté. Mais c'est une très belle palette. Et je dois quand même vous parler de cette Beautifying Face palette. Vous avez vu hein, dans ma première partie que j'étais pas très contente de la pigmentation des produits de cette palette et c'est pas revenu. Hein. Alors je vous dis, mis à part à utiliser les blushs au doigt, à les faire fondre, etc. Ou éventuellement à l'éponge. Mais voilà, c'était pas ce que j'en attendais et du coup je suis vraiment déçue. Les highlighters sont beaux mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis je vous dis, j'ai même l'impression que le petit rose là a l'air de se glacer au fur et à mesure de l'utilisation. Donc non, franchement non pour le prix. Autant j'ai adoré la Nude Gasm, autant celle-ci je la valide pas. Je suis pas contente. Très rapidement au niveau des lèvres, les seuls vrais tests, ce sont les rouges à lèvres de chez Smashbox, vous savez, Chucky et la copine de Chucky. Ce sont des beaux rouges à lèvres. Moi je les ai achetés vraiment pour la collection, pour le côté horreur là de cette collection Halloween, mais au niveau des rouges à lèvres, je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, très basique. Les couleurs sont très belles par contre, hein, que ce soit. Alors j'ai une préférence quand même pour le Chucky qui est le nude parce que l'autre est un petit peu moins facile à porter, mais je suis très contente d'avoir ces produits dans ma collection. Mais en termes de produits, un rouge à lèvres basique comme ça, je mets pas ce prix là. J'ai beaucoup utilisé le Natasha Denona teinte amorosa qui est dans la gamme I Need a Nude. Alors, j'ai vu, quand j'avais les lèvres un petit peu sèches, qu'il avait un petit peu tendance à marquer la lèvre. Donc, c'est pas les plus embellisseurs. Mais par contre, la teinte est très jolie. Je porte encore aujourd'hui le Super Stay Vinyl Ink
celui du mois, c'est la teinte Peachy. Et autant vous dire que je les aime toujours autant. Dans les glosses, mais ça c'est pareil, c'est des produits que je connais, c'est juste des teintes. J'ai utilisé celui de chez Colourpop dans la gamme Hocus Pocus. J'ai utilisé un autre Silk Balm, vous savez, dans le coffret qui était le Love Fest. Première fois que je teste un Silk Balm aussi teinté. Bah, c'est tout aussi agréable que les transparents hein, à paillettes, mais attention, les couleurs sont intenses. Par contre, contrairement à certains rouges à lèvres vinyle là qui peuvent un peu fuir, comme bah, c'est ceux de chez Colourpop notamment, ça bouge pas, donc c'est plutôt bien si vous aimez les choses hydratantes, un peu laquées avec beaucoup de couleurs, ça peut valoir le coup d'investir. Et j'avais aussi le petit gloss de chez ELF dans la gamme Cookies and Dream. Bah, c'est sympa parce que c'est un petit goût quand on est gourmand. Pour les yeux, j'ai pas testé grand chose, mais je vais vous parler de deux liners que j'ai acheté dernièrement sur le site Beauty Bay. Donc un de la marque Beauty Bay, la teinte Serpent, qui est un très beau vert. Alors bien, la texture est pas trop crémeuse, elle est pas trop sèche, le liner se fait très bien, c'est très pigmenté et attention, c'est peut-être un petit peu trop pigmenté parce que le lendemain, même en me démaquillant, j'avais encore du vert sur le ras de cils. C'est pas resté, j'ai bien frotté, mais bon, si vous avez les yeux sensibles, attention parce que ça risque de faire mal au démaquillage. Et j'ai essayé aussi le Fix Line eyeliner de chez Ofra. Et ben celui-là par contre, parce qu'en plus la teinte était quand même très intense et plus crémeux au niveau de la texture, mais j'ai trouvé moins opaque. J'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir un beau violine. Pour le prix, autant aller vers Beauty Bay. Je sais pas s'ils en ont de toutes les couleurs, mais en tout cas... Et j'ai testé aussi ce petit truc là, alors je sais pas si ça se vend encore, de chez Kiko. Ce sont les Stardust Eyeshadow, mais je crois qu'ils en sortent apparemment régulièrement dans différentes collections. C'est juste les teintes et les noms qui changent, mais c'est à peu près la même chose. Là, c'était dans la collection Charming Escape et j'ai le 05 Green Sage. C'était très joli, c'était très joli. Puis alors ça, vous savez, c'est le genre de truc, vous mettez ça sur la paupière, vous estompez les bords, un coup de mascara et le maquillage est fait. Et maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, je vais vous faire quand même une petite présentation des palettes du mois. Alors, ce mois-ci, en palette, il n'y a pas de gros coup de cœur, mais il n'y a pas non plus de gros flop. Celle qui m'a moins plu, je vais dire que c'est la petite Weekend là de chez Révolution Pro, la Weekend Ready en purple. Je vous ai dit, c'est pas... bon déjà c'est que 5 fards. Je trouve que la répartition des lumineux et mat est un petit peu juste. Moi j'aurais préféré, parce que celui-ci il est pas vraiment mat et puis en plus il est... il est tout fade. Enfin moi j'aurais voulu une teinte foncée, une vraie teinte foncée. Le mat, c'est pas le mat pareil, j'aurais voulu, s'il y avait qu'un mat, j'aurais voulu une teinte de transition et donc du coup un petit peu plus soutenu que ça. Puis même au niveau des textures, hein, c'est bon, j'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai dit dans ma présentation. C'est bof et voilà, c'est bof. Alors je sais pas, peut-être que ça vient de la teinte, peut-être que les autres teintes, est-ce que j'en ai une autre teinte à tester, je sais pas. Je sais pas si... Non, je crois que j'en ai acheté qu'une de celles-ci. Heureusement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai utilisé la Martine Triple X. Bon, je vous l'ai mis hein, tout à l'heure. Allez-y. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé très bien. Pour une Color Story Dark, je trouve qu'elle peut s'adapter à un petit peu plus de monde que celle de l'année dernière. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des textures, même si elles sont super agréables à travailler, ce ne sont pas forcément celles qui tiennent le mieux. Donc c'est pour ça, il y a un petit bémol, mais il y a des très jolies teintes. J'ai encore fait dernièrement justement Dwayne sur toute la paupière avec un petit liner et ça fait un look du jour très sympa. Maintenant, est-ce que c'est comme ma vidéo sur le sujet? Est-ce que ça a fait un flop? Je ne sais pas, mais voilà. Dans le même genre, et par contre celle-ci m'a beaucoup étonnée parce qu'on n'est pas dans le même prix et
J'ai trouvé que c'était peut-être même plus facile à travailler par rapport à moi, parce que j'aime quand les choses sont plus intenses au premier passage et après je travaille en dégradant, plutôt que je préfère cette façon de fonctionner là, plutôt que de venir construire la matière en rajoutant, vous avez compris. La Beetlejuice de chez Révolution est une petite merveille. Alors on est un petit peu dans les mêmes tonalités. Mais je sais pas, j'ai préféré, je me suis bien amusée, j'ai pas été déçue d'une seule teinte, ça s'est bien passé et du coup, petit prix, hein. Et puis en plus moi je l'avais eu à 5 €, je crois que j'ai payé à peine les frais de port pour l'avoir, donc c'était très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La Colourpop, je vous ai fait quelques looks avec, effectivement aussi. Contente pour la collection, le design est très sympa. J'aime bien la Color Story, hein. La Color Story est sympa, mais il n'y a pas de grande révélation avec cette palette, sauf peut-être le lumineux Candle is a Light, qui est vraiment magnifique, que j'ai pas mal utilisé, du coup qui se creuse déjà un petit peu, mais après il n'y a rien de... Alors j'aurais pu faire un petit look dans les oranges, c'est vrai, j'ai pas fait, mais bon, hein. Non, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est du Colourpop assez classique et satisfaisant, mais pas d'orgasme cosmétique. Hein. La Dark Fantasy, bah écoutez, encore une fois, Beauty Bay ne nous a pas raté la sortie. Pareil, alors c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de gros top, il n'y a pas trop de flop non plus, parce que ce sont des choses qu'on connaît, non? Après, peut-être que je suis blasée. Non, j'ai bien aimé cette palette. Les lumineux sont très beaux. Et c'est ce que j'ai aimé en fait dans cette palette. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je trouve que les lumineux sont assez portables facilement, seuls. Alors, ils peuvent venir rajouter une dimension, un maquillage très intense, très dark. Mais porter seul sur un petit cadre, voilà, avec le petit marron par exemple, ou même une autre teinte dans les plus clairs. Mais on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très dark avec cette palette. Et là aussi, je la trouve un peu versatile. Par contre, attention, parce que les teintes foncées sont très foncées et très pigmentées, et même moi, ça m'est arrivé à certains moments de me louper un peu, d'avoir la main un petit peu lourde. Donc voilà, faut le savoir, faut y aller avec des petits pinceaux pas trop denses, quoi, qui accrochent pas trop de produits, enfin oui, qui n'attrapent pas trop de produits, parce que voilà, ça peut accrocher un peu, mais ça on a quand même l'habitude avec Beauty Bay, il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qui me reste encore? La Empowered. Je vous ai fait rire avec mon cours d'anglais, bah oui. En même temps, moi je me rappelle d'un cours d'anglais à la fac avec ma prof justement qui me faisait de la phonétique et tout ça, me faire répéter je sais pas combien de fois le mot unfortunately. Parce que je disais unfortunately, elle me disait unfortunately, unfortunately, unfortunately. Voilà, donc là c'est pareil, Empowered. Alors, j'aime cette palette parce que la Color Story est sympa. Je vous ai dit, un côté froid, un côté chaud. Nanana. Les lumineux sont très beaux, très impactants. Mais, et j'étais assez curieuse de toutes ces textures que nous proposait Huda. Après, tout n'est pas une réussite. Alors, j'ai fait un smoky en utilisant les fards crème en base. Attention à la paupière, si vous avez une paupière grasse. Moi j'avais mis une base, j'avais mis ma base, j'avais mis le fard gras en base colorée et par-dessus des poudres et beaucoup de poudre. Donc c'est peut-être pour ça que ça a tenu, mais je sais que chez certaines, ça a tendance un peu à migrer. Un peu déçue de cette teinte-là, qui est la teinte la plus foncée et que j'ai en poudre. J'espérais avoir une teinte qui va venir intensifier. En fait, j'arrive pas à la faire poser en appelant, encore ça passe, mais non, le plus de cette palette là ce sont les lumineux. Alors il faut aimer le doré, mais je veux dire les autres, la teinte Courageous est très belle, la teinte Visionary aussi est très très sympa, les dorés sont super dorés, super impactants quoi. On a l'impression de se poser une feuille d'or sur la sur la paupière. Maintenant que je l'ai apprivoisé, je sais comment m'en servir, mais je comprends que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Donc voilà, un peu mitigé, sachant qu'on parle d'une palette à plus de 60 balles. Donc voilà.
Et voilà, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'une palette. La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que ma palette, ma rétro glam à moi. Donc là aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici. J'ai décidé de faire un dupe tous les mois d'une palette qui fait un peu le buzz, qui est juste sortie, etc. Et moi, ce mois-ci, j'ai jeté mon dévolu sur la rétro glam de Natasha Denona. Et donc, voici ma palette. Et je me suis bien amusée avec. J'ai fait pas mal de looks, dont celui-ci. Et écoutez, comme j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est plus intense, c'est plus à mon goût, c'est plus frivole parce que j'ai mis des duochromes, des multichromes, etc. Donc forcément que ça me plaît. J'ai juste eu, je pense, parce qu'il y a certains fards à l'intérieur qui sont quand même pas mal vieux, hein, c'est des fards qui datent. Donc j'ai eu pas mal de fois des problèmes, notamment avec cette teinte-là. Oui, voilà, c'est un Coastal Scents. Les Coastal Scents, ils ont de la bouteille. Donc, mais non, les autres, tous les Colourpop, les Glam Shop, etc., tous ceux qui sont plus récents, je n'ai eu aucun souci à les travailler. Attention, les Colourpop, les lumineux Colourpop peuvent être un petit peu friables, donc il peut y avoir des petites chutes, mais dans l'ensemble, je suis très contente de ma Color Story et de l'utilisation de cette palette et des looks que j'ai créés. Donc voilà, bah écoutez, ce sera ma palette top du mois, comme ça il n'y a pas de jaloux pour les autres. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que du coup maintenant ça fait quand même quelques jours que j'ai fait l'intro. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon dimanche, une bonne semaine qui commence. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!